Petite confession, ce livre m'a permis de placer des sessions de deep work chaque semaine sur 5 à 6 jours et avancer avec plus d'efficacité et de confiance sur mon objectif numéro 1. Le travail en profondeur ou deep work désigne une activité de travail menée dans un état de concentration absolue. Le travail en profondeur, c'est comme un super pouvoir dans notre économie toujours plus concurrentielle. Et pourtant, nous avons pour la plupart perdu cette capacité. S'appuyant sur des modèles de réussite historique et contemporains, Cal Newport nous explique pourquoi il est si crucial de réapprendre à se concentrer intensément dans un monde débordant d'informations et de distractions. Passons maintenant de la théorie à la pratique, les amis, avec cet exercice numéro 1. Je vous proposais de vous concentrer ici sur les tâches les plus importantes de votre projet important actuel. Vous allez ici, selon l'auteur, identifier les tâches qui ont le plus d'impact sur vos objectifs et vous allez vous concentrer sur celles-ci en premier. C'est finalement la fameuse règle 20-80. 20% des actions les plus importantes, les plus essentielles, vont permettre d'obtenir 80% de votre résultat. Et l'auteur va aussi vous proposer d'éviter les distractions inutiles comme les courriels et les réseaux sociaux qui peuvent vous éloigner de votre travail important. Exercice numéro 2, l'auteur vous propose d'éliminer les distractions. Là, on va aller un peu plus loin. Vous allez éviter les interruptions en bloquant les notifications sur votre téléphone et en utilisant des outils pour bloquer les sites web distrayants. Ce sera une étape importante pour vous, nous dit le livre. Vous allez aussi trouver un endroit au calme, comme dans celui dans lequel je suis aujourd'hui, pour travailler où vous pouvez vous concentrer sans être interrompu. Exercice numéro 3. Vous allez planifier votre temps. Planifier votre temps, ce sera essentiel pour votre réussite. L'auteur vous dit que vous allez planifier des périodes de temps dédiées au deep work dans votre emploi du temps, chaque jour et chaque semaine. Vous allez déterminer combien de temps vous pouvez vous consacrer à chaque tâche et respecter votre emploi du temps. Ce sera important que vous puissiez vous obéir lorsque vous avez mis en place votre emploi du temps, nous dit le livre. Exercice numéro 4, vous allez pratiquer régulièrement parce que je vous le dis, le deep work, c'est un muscle, il faut l'entraîner. La concentration, c'est de l'entraînement. Le deep work est une compétence qui s'apprend et s'améliore avec la pratique régulière. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par des sessions courtes, d'accord? Et vous allez augmenter progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Je fais par exemple, les amis, des séances de 90 minutes de deep work 4 fois par jour environ, de le matin et de l'après-midi. C'est mon rythme de travail. Vous allez vous aussi pouvoir tester et trouver votre propre rythme de travail. Question Mohamed. Combien devrait durer idéalement ma séance de deep work pour avancer sur mon objectif numéro 1 du moment? Et je vous dis, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Voyons ce que nous dit le livre en réponse à cette bonne question. La durée idéale d'une séance de deep work dépend en fait de votre niveau de concentration et de la complexité de la tâche que vous allez accomplir, nous dit le livre. Selon les recherches, en tout cas, la plupart des gens peuvent se concentrer sur une tâche pendant environ 80 à 120 minutes. Donc avant de commencer à perdre leur concentration et leur productivité. Donc c'est une indication qui va vous permettre, qui va vous servir de base quand vous allez vous lancer. Cela dit, si votre objectif numéro 1 est très important et nécessite beaucoup de travail, vous pouvez envisager de planifier plusieurs séances de deep work pendant la journée avec des pauses régulières entre chaque session. Par exemple, vous pouvez planifier 2 séances de deep work de 90 minutes, chacune avec une pause de 15 minutes entre les deux. Il est important de noter que la qualité de votre deep work est plus importante que la quantité de temps que vous allez consacrer à votre séance.
Si vous êtes par exemple fatigué, vous avez du mal à vous concentrer. Il peut être donc préférable, nous dit le livre, de planifier une séance de deep work plus courte, mais plus productive. Ou bien faites une bonne sieste et allez travailler ensuite. Vous pouvez également ajuster la durée de vos séances de deep work en fonction de vos résultats et de vos progrès, et de les adapter en conséquence.